On a continué avec Lévitique. Jeudi, à part nous t'as supposé couvrir Lévitique chapitre 16, Lévitique chapitre 17 et Lévitique chapitre 18. Donc, si temps pas fait nous la guerre, nous avons couvert 3 chapitres. Rapidement, avant nous rentrer dans le chapitre 16, là, et m'a fait un petit rappel de ça. Nous couvrons déjà de Lévitique chapitre 1 à Lévitique chapitre 10. Et bon Dieu te bail peuple Israël là l'ordre comment pour yo adorer. Adoration important. Si nous besoin connaître comment pour adorer bon Dieu, vraie forme adoration. Donc c'est tendez qui ça bon Dieu dit nous. Donc dans Lévitique chapitre 1 jusqu'à Lévitique chapitre 10, bon Dieu parlait nous de tout type de sacrifice et qui est responsable dans le sanctuaire là. Donc ça nous découvrir de chapitre 1 à chapitre 10. De chapitre 11 à chapitre 15, nous couvrons rituel pour purification. Donc bon Dieu prend peuple Israël là, limité à pas, il voulait peuple ça différent. Il voulait peuple ça différent de l'autre peuple avoisinant. Donc, par conséquent, bon Dieu baille l'ordre comment pour peuple ça a toujours été pur, comment pour peuple ça a toujours été dans condition pour qu'a faire service liya, comment pour peuple ça a été dans condition pour qu'apparaître devant lui, pour capable adorer lui dans tabernacle là. Donc, chapitre 16 là, c'est culmination. C'est-à-dire, c'est tête montagne. Donc, de chapitre 11 à chapitre 15, bon Dieu, peuple Israël là, l'ordre, qui ça pour yo faire pour yo purifier yo. Et dans chapitre 16 là, nous prenons grand jour de purification. Ça. C'est un grand jour de pardon. Donc, chapitre 16 là, titre c'est le grand jour des expiations. J'en ai capable de sur l'écran, la fête du grand pardon. Donc, chapitre 16 là, c'est un grand jour. Donc, c'est une seule fois dans l'année. Hein, et ils célébrer fête ça. C'est fête grand pardon. C'est là tout peuple Israël là allait pour joindre pardon. C'est là ça, il allait pour purifier tête yo. Donc, tout peuple Israël là purifier tête yo, y compris prêtre là, avec grand prêtre là, avec toute assemblée d'Israël. Et même sanctuaire là supposé purifier. Donc, sanctuaire là supposé purifier une fois par an. Sanctuaire là purifié, tout le monde purifié et grand prêtre là pour rentrer dans le Saint des Saints. Chambre qui pas de net là que yo pas jamais rentrer là-dedans, c'est une seule fois par année yo capable rentrer dans tabernacle là, dans sanctuaire là, chambre qui pas de net là, le Saint des Saints, c'est un seul jour yo capable rentrer là-dedans, un seul jour dans l'année et c'est fête ça que yo relé la fête du grand pardon. Donc c'est ça nous pral couvrir jodi dans Lévitique chapitre 16. Lévitique chapitre 16 là, objectif li c'est non seulement purifier sanctuaire là, purifier communauté. Imaginez ou gagner un temple. C'est là bon Dieu habité. Donc temple ça c'est là dedans yo vinn avec tout péché yo, toute souillure, toute impureté yo paraît dans temple là pour peuple là faire rituel de purification. Rituel d'expiation pour yo capable joindre pardon pour péché yo. Donc pratiquement temple li sale tout. Temple sale. Donc une fois par l'année, yo supposé purifier temple. Donc objectif grand jour des expiations, grand jour pardon, c'est pour qu'a purifier non seulement sanctuaire là, purifier communauté et pour qu'a purger peuple ça de impureté morale yo. Donc, il y a un pile impureté, un pile péché qui besoin pardonner. Donc, c'est un grand jour pardon. C'est jour ça, tout peuple Israël là, aller dans le temple pour y demander bon Dieu pardon, pour bon Dieu capable purifier. Donc, jour ça, comment célébration déroulée. Donc, célébration est constituée de 5 parties que nous prenons plus devant. D'abord, grand prêtre là, c'est lui-même seulement
seulement qui a rentré dans le Saint des Saints, grand prêtre là Aaron, c'est lui même qui a dirigé célébration grand jour pardon. En anglais dit en anglais et en hébreu il y aurait le Yom Kippour. Yom Kippour. Donc, une fois par l'année, et peut-être dans le mois prochain, nous prenons le temps de peuple juif là pour célébrer fête grand pardon. C'est ou bien le tomber dans le mois de septembre ou bien dans le mois d'octobre. Une fois par l'année, ou bien dans le mois de septembre ou bien dans le mois d'octobre. Donc, peut-être semaine et mois prochain, nous prenons le temps de peuple juif là pour célébrer fête Yom Kippour là. Donc fête Yom Kippour là, donc pratiquement tout ça nous pral apprendre dans Lévitique chapitre 16 là et tout sacrifice grand prêtre là supposé offrir toute purification les supposé faire dans le temple là, de nos jours juifs de nos jours yo pas pratiquer bagay ça yo. Pour qui ça yo pas pratiquer parce que yo pas gagné un temple encore. Yo pas gagné un temple encore tout bagage ça c'est dans temple là yo te kon fait donc ou supposé porter cabrit porter bélier porter taureau dans temple là pour capable purifier pour qu'a joindre pardon donc peuple Israël là yo pas gagné temple encore dans l'année 70 après Jésus-Christ donc temple ça romain ou te détruit depuis lors juif yo pas jamais capable construire temple là encore pas jamais capable construire temple là encore parce que Jésus-Christ te dit ça Jésus-Christ te dit c'est temple corps donc c'est les mêmes coulières qui pral la craser top ça et puis dans 3 jours top ça la reconstruire encore donc c'est Jésus-Christ qui t'a mourir et puis dans 3 jours t'a ressusciter donc pratiquement donc c'est Jésus-Christ t'a parlé de corps et nous-mêmes coulières nous fait partie de temple de Jésus-Christ donc temple juif donc il pas jamais reconstruit parce que Jésus-Christ est remplacé par lui-même qui c'est corps Jésus-Christ. Donc pratiquement juif yo les a célébré Yom Kippour, yo pas gagné rituel de purification, yo pas gagné sacrifice. Donc yo célébré li nan façon pa yo gagné des pénitences que yo fait, yo gagné prière, yo gagné confession, yo gagné repentance, yo gagné œuvre de charité de réconciliation que yo fait dans synagogue yo parce que yo pas gagné temple dans synagogue yo, mais en réalité question sacrifice, question grand prêtre yo pas gagné bagay ça encore parce que temple était détruit dans l'année 70 après Jésus-Christ mais toute bagay que nous allons apprendre dans Lévitique chapitre 16 là c'est une préfiguration de Jésus-Christ. Je vais l'expliquer d'abord donc faites ça célébration il gagné 5 étapes. Je t'ai dit tout à l'heure, première étape là, c'est grand prêtre là qui supposé baigner d'abord. Donc, non, faut lui préparer, il faut le propre. Et supposé mettre un rad pour lui sous lui qui c'est un rad de repentance. C'est pas bel rad prêtre là, non, lui mettez. Jour ça, ou t'as dit son grand jour, une grande célébration. Il t'a metté pi bel rad là? Non, il pas mettre pi bel rad là, il mettait un rad qui plus ou moins simple qui symbolise repentance, Vous connaissez les prêtres habillés dans temps carême. Donc peuple juif là, donc moment ça c'est comme si c'est un moment de carême, un moment de repentance lié pour eux. Grand prêtre là pas mettre bel rad gros rad. Donc yo mettait un rad qui simple mais grand prêtre là supposé baigner d'abord, il prend yon taureau, il prend immoler taureau et avec yon bouc cabrit et avec 100 taureaux et 100 bouc cabrit là il pral purifier tout tabernacle là la purifier le saint des saints la rentrer et sous tête l'arche de l'alliance là pour le capable purifier et propitiatoire là côté bon Dieu habité pour le capable purifier lui et le fin fait ça il pral aller dans le saint lieu la purifier saint lieu la purifier toute tente là et puis la sortie de Yoa pour la purifier l'autel qui de Yoa. Donc étape numéro 3 donc il pral prend 2 bouc cabrit, yon nan bouc cabrit yo, il pral livrer, il pral quitter le parti, il pral imposer, prononcer, exprimer tout péché peuple là, il pral mettre tout péché peuple là sous dos cabrit ça et il pral vouer cabrit ça, quitter cabrit la partie dans le désert avec tout péché
péché peuple Israël là sous dos cabrit là. Donc ça c'est étape numéro 3. Étape numéro 4, là monsieur fin fait ça, il pral rentrer dans sanctuaire là encore, il pral le fin rentrer la baigner, la retirer rad et célébration joie sous lui et la baigner et il pral mettre l'autre rad grand prêtre sous lui et c'est à ce moment-là il pral offrir sacrifice holocauste non seulement pour tête li parce que lui-même son pécheur lié tout quelqu'un qui pensait père yo pas faire péché père yo pas besoin repentance non la Bible dit depuis l'Ancien Testament donc faut yo offrir sacrifice pour pardon péché yo d'abord. Donc prêtre yo offrir sacrifice pour pardon péché yo offrir sacrifice pour pardon péché peuple Israël. Donc c'est ça que nous relais Yom Kippur, c'est comme ça yo te kon célébrer jusqu'à dans l'année 70 après Jésus-Christ. Même te dit nous tout à l'heure toute célébration fête grand pardon Yom Kippur là. Donc c'est une préfiguration de Jésus-Christ. Donc ou pas gen Aaron qui c'est grand prêtre là encore donc il y a nous gen Jésus-Christ qui rentre dans sanctuaire céleste là. Jésus-Christ comme le grand prêtre dans sanctuaire céleste là. C'est pas Aaron qui va rentrer dans petit bagage qui fait dans un jour pas. Non, donc il y a bagage changé. Donc Jésus-Christ qui dans sanctuaire céleste là et Jésus-Christ il rentrer dans sanctuaire là et avec 100 lits. C'est pas 100 taureau ou bien sans cabrit non Jean Aaron a fait pour la purifier sanctuaire là non Jésus-Christ rentrait avec propre sang parler Jésus-Christ qui était livré tout lui-même sous croix pour nous avec propre sang li Jésus-Christ purifier nous Jésus-Christ pardonner péché nous contrairement à Jean peuple Israël là te qu'on fait dans l'Ancien Testament avec 100 cabrit 100 bœuf c'est 100 bêtes ça yo qui te qu'on purifier peuple Israël là mais nous-mêmes c'est sang de Jésus-Christ c'est sang de Jésus-Christ qui purifie nous. Donc, dans l'Ancien Testament, Aaron était supposé faire ça chaque année. Il était qu'on fait ça une fois par année. Il rentré dans ce sanctuaire-là pour purification péché. Donc, avec Jésus-Christ, pas rien à ça. Jésus-Christ mourit une seule fois pour tous. Une seule fois Jésus-Christ mourit, ou pas besoin même même sacrifice là et chaque année même Jean Aaron te qu'on fait. Donc c'est un seul sacrifice qui c'est sacrifice éternel Jésus-Christ. C'est un seul sacrifice qui c'est sacrifice éternel Jésus-Christ et Jésus-Christ continue à offrir sacrifice ça jusqu'à nos jours pour pardon péché nous. Même si Jésus-Christ a offert les 2000 années de cela, donc péché que nous commettons aujourd'hui donc péché que nous commettons aujourd'hui, il y a un pardon par moyen en vertu de sacrifice Jésus-Christ qui c'est un sacrifice éternel que Jésus-Christ continue à offrir by papa dans le sanctuaire qui est dans le ciel là pas vrai dans le sanctuaire céleste là. Donc c'est ça que les préfiguré donc il y a un pile bagaille dans l'Ancien Testament faut qu'on comprenne à la manière de Jésus-Christ à la lumière de Jésus-Christ c'est meilleure façon pour comprendre en pile passage dans l'Ancien Testament. Donc on nous rentre dans Lévitique chapitre 16 verset 1, le Seigneur parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron. Donc, le Seigneur a parlé à Moïse après la mort de deux petits Aaron. Nous tous nous songeons comment deux petits Aaron ont été morts. Donc, messieurs, ont fait une imprudence et ils étaient tombés bip mourir. Donc, bon Dieu t'a détruit à cause ils n'ont pas respecté la loi, il pas respecter la loi. Donc chapitre 16 là commencer avec rappel ça, il commencer avec rappel ça, c'est juste pour montrer importance Lévitique chapitre 16 là. Comment Aaron pas supposé faire même genre avec l'autre petit monsieur Lio. Pas vrai, Aaron pas supposé faire même genre à petit monsieur Lio, c'est peut-être ça il commencer avec avertissement ça depuis non verset 1. Verset 2 il dit le Seigneur dit à Moïse, parle à ton frère Aaron qu'il n'entre pas n'importe quand dans le sanctuaire. Il pas qu'à rentrer n'importe là dans le sanctuaire là dans le Saint des Saints. Côté l'arche de l'alliance là, il y a boîte contrat, Aaron pas qu'à rentrer n'importe là.
c'est une seule fois par l'année, donc Aaron capable de rentrer. Donc bon Dieu répéter et il pral dit pour monsieur pas mourir. Il répétait il pas appelé pour monsieur mourir même avec deux petites lions. Donc apparemment deux petites lions te fait une imprudence, monsieur il était rentré côté il pas supposé rentrer. Peut-être c'est raison ça qui fait dans deux versets ça yo. Donc il répété ça plusieurs fois pour dire pour pas mourir ou bien pour même bagaille de monsieur yo pas rivé. Donc il dit que parle à ton frère Aaron qu'il n'entre pas n'importe quand dans le sanctuaire au-delà du rideau dans le propitiatoire. Côté propitiatoire là, ainsi il ne mourra pas, pour ne pas mourir quand j'apparais dans la nuée. Donc bon Dieu paraît dans le nuage là. Donc nous allons voir ça plus devant, le Aaron rentrer dans la salle ça avec l'encens. Et l'encens, pral gen la fumée qui pral monter. Donc bon Dieu apparaît dans la fumée. Pas oublier bon Dieu toujours utiliser choses pour le capable manifester, pour le capable paraître, pour le capable parler. Pas vrai? Il toujours utiliser ou bien nuage ou bien du feu ou bien un l'autre monde ou bien un ange, il utilise tout ça le capable utiliser pour le capable communiquer avec nous. Et c'est dans le nuage là, c'est dans l'encens, dans l'encens, bon Dieu pral communiquer avec Aaron. Donc, verset 3, il dit nous, semblait. Ok. Donc, verset 3, il dit nous, voici comment Aaron entrera dans le sanctuaire avec un taureau. Aaron va rentrer dans le sanctuaire là avec un taureau et avec un bélier. Taureau, c'est pour sacrifice, pour péché Aaron, et bélier, c'est pour sacrifice holocauste. Et monsieur va changer rad, la mettre un petit rad qui est un peu simple sous lui, il va mettre belle rad sous lui parce que c'est fait c'est un jour de repentance. Donc, la mettre un rad simple et puis la baigner. Une fois que les baigner, communauté après venir avec deux boucs cabrites. C'est ça, verset 5 là dit nous, tout peuple Israël là venir avec deux boucs cabrites, yon bouc cabrit pour offrir pour pardon péché avec yon bélier pour capable offrir en holocauste. Donc c'est ça, verset 5 là dit nous, verset 6 là dit nous, on présenté avec yon taureau pour capable faire rituel expiation pour péché les et pour les fils d'Israël. Verset 7 là dit nous, peuple Israël là venu avec deux boucs cabrites. Donc pas oublier tout à l'heure me parler nous de yon bouc cabrit donc yo pral laisser aller dans le désert. Donc peuple Israël là venu avec deux boucs cabrites et yo fait un tirage au sort et tirage au sort yo dit pour yo connaître qui bouc cabrit yo pral bail Seigneur et qui bouc cabrit qui pral joindre Azazel. Azazel. Il y a un bouc cabrit qui pour Seigneur, l'autre bouc cabrit là c'est pour Azazel. Azazel veut dire peut-être c'est un lieu ou bien c'est un démon ou bien c'est bouc émissaire là. C'est bouc émissaire. C'est là nous jouons le mot bouc émissaire. Donc c'est comme ça dans Vulgate, première traduction latin que Jérôme, Saint Jérôme t'es traduit. Donc c'est comme ça t'es traduit. Depuis lors, c'est là nous jouons le mot bouc émissaire. Donc dans deux boucs cabrit yo gagnon, yo pral sacrifier pour bon Dieu, l'autre là yo pral bail Azaleli, yo pral voyeli dans le désert. Donc yo fait un tirage au sort. Donc verset 11 là dit nous taureau, donc yo immolé taureau pour pardon péché et Aaron, pas oublier me dit nous Aaron faut le faire expiation pour pécher le tout parce que même si c'est prêtre lié, c'est grand prêtre lié, donc il besoin pécher le pardonner et il fait expiation pour peuple Israël là tout et Aaron pral prend yon chaudière, c'est-à-dire un encensoir là, il pral mettre du feu sous lui, il pral mettre et encens qui senti bon et avec encens couliam, il pral rentrer dans le saint des saints pour le capable encenser propitiatoire là côté bon Dieu habité sous tête boîte contrat. L'elfine fait ça, la prend 100 euros et il pral asperger propitiatoire là 7 fois, il pral asperger 7 fois et la prend 100 bouc cabrit là, la fait même bagaille là, il pral asperger boîte contrat 7 fois
et c'est pour capable purifier peuple Israël là de transgression yo, de toute faute, de tout péché. Et verset 16 là dit nous, ainsi fera-t-il pour la tente de la rencontre. Non seulement la fait ça pour le Saint des Saints et la purifier toute tente là tout, toute tente rencontre et rencontre là. Donc le fin fait ça, il pral sorti, il pral aller dans l'hôtel là qui de yo, qui n'a pas vie, il pral faire même rituel d'expiation, même rituel de purification pour l'hôtel là avec 100 taureaux, la prend 100 taureaux, la prend 100 boucs cabrit là pour capable asperger 7 fois sous l'hôtel là qui dans la cour pour capable purifier non seulement pour purifier l'hôtel là, pour capable sanctifier l'hôtel là tout. Donc encore une fois, donc ça grand prêtre l'a fait, il purifier tout sanctuaire là et il sorti là le purifier tout ça qui sous la cour tout. Donc verset 20 dit nous une fois achevé le rite d'expiation, une fois monsieur fini avec rite expiation, donc il prend bouc cabrit qui vivant. Bouc cabrit qui vivant, c'est bouc pas oublier gain deux bouc cabrit gain yo tué pour Seigneur là, l'autre là il vivant. L'autre bouc cabrit qui vivant, il mettait 2 mains sous tête bouc cabrit ça, et il prononçait tout péché peuple Israël là sous tête bouc cabrit là, tout péché, toute transgression, toute faute peuple Israël là, et il prend bouc cabrit ça, il baille un homme mener Boukabrit là dans le désert, yo menen li bay Azazel. Yo menen li bay Azazel dans le désert. Verset 22 a dit nous, ainsi le bouc emportera sur lui tous les péchés dans un lieu solitaire. Donc quand le bouc aura été amené au désert. Donc, il prend bouc cabrit là, il mettait tout péché peuple Israël là sous lui, donc, et l'aller dans le désert. Donc, c'est ça que nous relais, un bouc émissaire. C'est pas lui-même qui en tort, mais il mettait tout Torah sous lui. Il mettait tout Torah sous lui, et il prend Torah, tout péché, il pas quitter tout péché dans tabernacle là, dans sanctuaire là. Donc, il voyait péché aller avec bouc cabrit ça. Donc, bouc cabrit ça, c'est lui-même qui bouc émissaire là, c'est lui-même qui subit toutes conséquences et peuple Israël là. Donc, contrairement à bouc cabrit ça, nous gagnons Jésus-Christ qui portait fardeau tout péché nous yo, le Jésus-Christ est mort sous la croix pour nous-mêmes. Pour nous être capable de purifier, pour pécher nous être capable de pardonner. Donc nous tout ça n'a pas étudié dans l'Ancien Testament. Donc objectif là, c'est Jésus-Christ relié. Pour comprendre l'Ancien Testament bien, donc faut capable de relationner là avec Jésus-Christ. Donc tout ça n'a pas à prendre dans l'Ancien Testament. Quand il bagage rituel, c'est préparation, pas vrai, pour nous capable de comprendre Jésus-Christ, pour nous capable de vivre la vie la grâce là, puis bien non Jésus-Christ. Donc meilleure façon pour interpréter l'Ancien Testament, c'est interpréter à la lumière de Jésus-Christ, à la lumière de Jésus-Christ. Donc le Aaron fin fait ça, il rentrer dans tente là encore, il retirer rad la soulé parce que rad pour célébration, le fin fait tout rituel de purification et rad simplicité gain soulé qui symbolisait et rad grand jour pardon, il retirer grand rad ça soulé, il baigner et puis il mettait l'autre rad grand prêtre là soulé. Et à ce moment-là, le fin mettait rad grand prêtre là soulé, il pral offrir deux sacrifices holocauste avec deux béliers que yo te poté yo, yon sacrifice holocauste pour lui-même et un sacrifice holocauste pour pécher peuple Israël. Et la fumée graisse et bélier yo et yo pral prend yo mettez sous l'autel là pour capable bouler et bon Dieu remet odeur graisse là cap monter à joindre. Donc nom ça qui te porté bête ça mais aller dans désert là, monsieur pas capable rentrer la caille comme ça, faut li baigner d'abord. Donc côté moun rete, monsieur pas capable rentrer la caille dans camp, il pas capable tourner dans camp, faut monsieur baigner d'abord avant monsieur rentrer dans camp. Donc pratiquement c'est comme ça verset 29 là dit nous et célébration ça c'est un décret perpétuel, un décret perpétuel. Bon Dieu ordonné peuple Israël là pour yo célébrer grand jour pardon ça
à perpétuité. À perpétuité, c'est peut-être ça jusqu'à nos jours, peuple juif là toujours gagné un grand jour pour pardon péché yo, même si yo pas gagné un temple encore, même si yo pas célébré le même genre avec nous-mêmes Jésus, avec nous-mêmes chrétiens, non Jésus-Christ, mais jusqu'à présent symboliquement yo fait repentance, yo mandé pardon pour péché yo fait œuvre de charité dans synagogue yo tout. Donc pratiquement verset 29 là dit nous le 7e jour, c'est yo supposé célébrer le 7e mois, 10e jour dans 7e mois calendrier liturgique juif yo. C'est pas calendrier pas nous non, c'était calendrier pas nous. L'étape 10 juillet, c'est 10e jour dans 7e mois. C'était calendrier pas nous, l'étape tombée 10 juillet. Mais c'est dans calendrier liturgique juif yo. C'est 10e jour dans 7e mois dans le calendrier liturgique juif. Donc, pratiquement, j'aime te dire dans le commencement, jour ça allait tomber des fois dans le mois de septembre, des fois dans le mois d'octobre. Et le 7e mois, le 10 du mois, vous ferez pénitence, peuple Israël là supposé faire pénitence et pas de travail du tout parce que c'est un jour sabbat solennel. Donc personne pas travail. Non seulement Israélites yo pas supposé travailler, même immigrés yo et moun vini yo, étrangers yo, même si yo pas qu'on fait partie de alliance là. Donc, yo pas supposé travailler, donc yo supposé faire pénitence pareil. Yo supposé faire pénitence pareil pour yo capable purifier yo de péché yo. Et c'est comme ça, célébration est supposée continuer à perpétuité. Le Aaron mourit, petit Aaron prend la relève. Donc, c'est Eliazar, c'est monsieur qui t'a prend la relève, le Aaron mourit. Donc, c'est comme ça, bon Dieu t'a ordonné, peuple Israël là, pour yo purifier tête yo, pour yo purifier sanctuaire là, une fois par an. Et c'est une grande célébration, et c'est une célébration qui vaut la peine parce que nous avons besoin de purification pour pécher nous. Donc c'est comme ça nous terminons avec Lévitique chapitre 16. Si vous avez un commentaire, nous prenons question. Nous allons continuer avec Lévitique chapitre 17. Donc nous arrivons jusqu'à chapitre 16 là et nous avons tout rituel de purification. Pas oublier de dire nous de chapitre 1 à chapitre 10. C'était question adoration. Dans Lévitique chapitre 1 à chapitre 10, c'est question adoration. Comment pour adorer bon Dieu? Tout sacrifice nous t'apprendre comment bon Dieu t'a ordonné peuple Israël là pour adorer les de chapitre 1 à chapitre 10. De chapitre 11 à chapitre 16, c'est rituel de purification. Bon Dieu voulait peuple Israël ça, il voulait pour peuple là pur. Il voulait mettre peuple ça à part pour peuple là capable et en condition pour faire adoration, en condition pour capable faire service pour lui, pour adorer. Donc de chapitre 11 à chapitre 16. Donc là nous allons rentrer dans chapitre 17. Chapitre 17 là, de chapitre 17 à chapitre 26. Donc bon Dieu pour le peuple Israël là, instruction comment pour peuple ça venir saint. Même gens les mêmes les saints. Donc pas oublier totalement différent. Donc c'est un code de sainteté. Comment pour peuple Israël ça mettez-les à part pour pas sembler même gens avec l'autre peuple yo. Donc comment pour peuple ça venir saint même gens les mêmes les saints. Donc c'est des lois, son collection de lois de chapitre 17 à chapitre 26. Comment pour yo capable joindre sainteté morale, sainteté spirituelle. Donc de chapitre 11 à chapitre 16, c'était pureté. Donc bagay qu'on supposé manger, qu'on pas supposé manger, comment supposé comporter tout, c'est pureté extérieure, pas vrai? Donc la lèpre, toute bagay ça yo, mais koulia bagay la va changer, c'est sainteté morale et sainteté spirituelle. Donc sainteté c'est une séparation, pas oublier, bon Dieu fait une alliance avec peuple Israël là. Donc alliance mosaïque là, pas vrai? Donc et c'est un peuple qui choisit, bon Dieu choisit peuple là, il fait une alliance et alliance a une condition et condition yo peuple Israël là supposé
respecter conditions et bon Dieu voulait purifier peuple ça. Donc pour peuple là pas comporter même genre avec l'autre nation yo et pour peuple ça pas pratiquer même ça et païen yo t'a pratiqué. Donc c'est même bagaille ça peuple bon Dieu voulait faire avec nous aujourd'hui. Donc même message longtemps dans l'Ancien Testament, message là pour nous tout. Bon Dieu voulait mettre nous à part nous-mêmes qui chrétiens, nous-mêmes qui baptisés. Bon Dieu voulait mettre nous à part. Il y a le monde qui dit ah ça c'est l'Ancien Testament, il va rien jouer avec nous. Bien sûr, il va jouer avec nous aujourd'hui. Donc ou même qui baptisé, bon Dieu pas voulu pour comporter au même genre avec l'autre monde de yo. Bon Dieu pas voulu pour vivre même genre avec l'autre monde de yo. Donc chrétien supposé distinguer, il supposé différent gens la vivre parce que la vivre mais pour Jésus-Christ, non Jésus-Christ, à la manière de Jésus-Christ. Donc, il supposé saint même Jean, et papa nous qui dans le ciel là, papa nous les saints. Donc, chapitre 16 là, de verset 1 à verset 16, il va parler nous comment pour nous gérer les animaux yo. Comment yo supposé tuer les animaux yo et sans animaux qui ça yo supposé faire avec 100 animaux qui ça yo supposé faire avec 100 animaux. Donc c'est ça nous allons couvrir dans chapitre 16 là chapitre 17 là rapidement on nous couvrir chapitre 17 là verset 1 le Seigneur parle à Moïse et dit bon Dieu toujours parler à Moïse. Il va parler directement avec Aaron. Non? Il parlait à Moïse pour Moïse, il parlait avec Aaron, avec petit Israël. Donc Moïse, c'est médiateur là. C'est toujours comme ça, Moïse servait comme un médiateur. Il parlait à Moïse d'abord et c'est Moïse qui va le faire message là passer. Verset 3 dit, si un homme, il tue un petit taureau, un bœuf, si un bœuf ou bien un bélier ou bien un bouc cabrit, et dans campagne la caille c'est que bouc cabrit la caille li tuer bouc cabrit là ou bien li tuer bœuf là la caille ou bien en dehors de la caille. Donc bon Dieu dit non ou pas capable faire ça, faut porter bouc cabrit là, faut porter bœuf là, faut porter bélier dans rentrer tente là, c'est là tout sacrifice supposé faire. Tout sacrifice supposé fait dans temple, pas vrai? Donc, pas de pièce sacrifice qui supposé fait de yo. Et victime, non? Bête là, yo supposé porter comme yon présent, comme yon offrande, comme yon cadeau pour bon Dieu. Et bon Dieu dit, dans verset 4 là, donc, si n'importe monde qui pas fait ça, donc, moun sa li coupable, li péché, li coupable. Et moun sa yo supposé retirer de peuple choisi, de peuple Israël. Donc, il est supposé retrancher Mounsa de peuple Israël. Donc, pour qui ça, bon Dieu, voulait tout sacrifice, il est supposé venir fait dans le temple. Pas oublier jusqu'à jusqu'à peuple Israël arrivé et Canaan. Donc, quel que soit sacrifice, quel que soit bête y a tué, donc bête là supposé venir tuer dans et temple, dans tente. Rendez-vous. Donc c'est là tout sacrifice supposé faire et il supposé offrir sacrifice là comme un sacrifice de paix. Pas oublier tout sacrifice de paix donc faut ou capable participer dans manger viande dans tout. Ou capable participer dans manger viande. Donc pour qui ça bon Dieu ordonné tout sacrifice yo obligé fait dans sanctuaire là dans temple là et pratiquement gain plusieurs raisons. Bon Dieu centraliser toute adoration parce que toute bagaille ça c'est pour bon Dieu et sang c'est sang oui qui est important sang c'est bon Dieu qui baille les animaux à la vie et la vie lui appartient à bon Dieu donc on pas capable prendre les animaux ou tuer l'autre côté et puis ou détruire la vie comme ça donc faut venir porter le bail bon Dieu comme yon l'offrande donc bon Dieu ordonné peuple Israël là pour yo venir sacrifier donc tout c'est comme si l'abattoir c'est tant rendez-vous il vient constituer comme un l'abattoir donc deuxième raison qui fait bon Dieu t'a ordonné ça c'est pour capable prévenir idolâtrie c'est pour empêcher peuple là commettre idolâtrie. Pas oublier, le yote en Égypte, yote kon sacrifier, yote kon adorer animaux, yote kon adorer taureau bœuf, yote kon adorer bouc cabrit
et apparemment yo continuer faire même bagaille là ou bien yo voulait continuer faire même bagaille là. Donc là yo tuer bête yo dans jardin yo par exemple, yo prend bête là, yo tuer holocauste là, yo fait sacrifice holocauste là, yo offrir à l'autre idole. Donc pour bon Dieu empêcher toutes des autres ça yo faire il dit non pas rien bagaille ça encore. Donc toute bête supposée vient sacrifier dans tente rendez-vous. Donc jusqu'à peuple là arrivé Canaan, c'est comme ça toute bête est supposée sacrifier dans tente rendez-vous, mais après le arrivé Canaan, bagay là t'a pral changer. Donc yo te vinn accepter pour animaux si ou même ou gen ti fête ou a fait. Donc ou vle tuer yon cabrit, yon taureau, donc ou capable tuer la caillou. Donc yo te vinn changer li. Deutéronome chapitre 12 verset 15. Donc bagay yo te vinn changer. Mais premier fruit premier né dans les animaux yo. Donc si vous tuer premier né il supposé tuer dans temple. Donc jusqu'à Jésus-Christ, donc c'est comme ça il était comme pratiquer le premier né premier cabrit là, donc il est supposé tuer dans temple. Mais tout l'autre soit fait un petit griot là caillou pas de problème. Mais après c'était premier naissance là, donc ou obligé tuer dans temple. C'est comme ça fête Pâques juif yo te kon célébrer. Fête Pâques juif yo te kon tuer des centaines de animaux. Et tous les animaux ça yo c'est dans temple là yo supposé tuer yo et prêtre là pral prend sang. Il va purifier l'autel là avec sang. Et après, donc la baille mounio viande pour y la caillou pour yo ka célébrer fête Pâques là. Donc pratiquement c'est comme ça, c'est ça teye. Donc c'est raison ça yo qui fait bon Dieu t'est ordonné les dit peuple Israël là. Non, quel que soit les animaux n'a tuer, nous pas supposé tuer la caille nous. Verset 7 là dit nous, ainsi ils n'offriront plus leur sacrifice à ces boucs. C'est-à-dire satire. Satire c'est yon idole que yo te gagné, yon idole bouc cabrit qui semblait qui c'est idole bouc cabrit, qui sont divinité et bouc cabrit. Donc c'est avec divinité ça yo te kon offrir un pile sacrifice. Donc pour bon Dieu éliminer bagay ça, il dit tout et sacrifice supposé fait dans tente rendez-vous. Donc c'est comme ça il dit si n'importe monde qui pas fait ça, il a retiré, il a retranché et moun ça. Verset 10 là dit nous si un homme consomme n'importe quel sang, pas vrai, ou pas capable consommer sang. Question sang, ou pas capable de consommer du tout, je retournerai mon visage contre celui qui aura consommé le sang et je le retrancherai. Donc, m'a retiré mon ça de peuple là. Donc, ça est important, sang, ou pas capable de consommer sang du tout parce que c'est dans sang la vie. Et bête là c'est dans sang nom bête là donc c'était compréhension peuple Israël là dans l'époque là. Donc de nos jours nous comprenons c'est pas sang, c'est pas nom non, c'est pas dans sang lié, mais au capable ouais pour qui ça yo te dit la vie bête là c'est dans sang parce que n'importe bête qui perd du sang li, donc pratiquement il mourir. Donc c'est intuition nous, c'est ça intuition nous bah nous, c'est peut-être ça peuple Israël là te comprendre comme ça. Donc la vie et animaux c'est dans sang lié, donc pratiquement ou pas capable de consommer 100 bœuf là. Toujours fait petit blague ça, si consommer 100 bêtes là, on vient non bête. C'est peut-être ça, bon Dieu pas d'accord pour consommer 100 bêtes là parce qu'elle pas de pour nous venir tourner en bête. En revanche, Jésus-Christ qui c'est bon Dieu, Jésus-Christ va nous soler pour nous capable boire, il dit comme ça, si nous pas boire ça, nous pas gagner la vie dans nous-mêmes. Si pas boire sans Jésus-Christ, ou pas gagner la vie dans nous-mêmes. C'est pas sans animaux, non, c'est sans Jésus-Christ, divinité a même nous recevoir, les nous consommer le sang de Jésus-Christ. Contrairement avec les animaux, si consommer sans animaux, les baisser ou les venir faire tourner aux animaux, donc l'on consommer sang de Jésus-Christ, donc sans ça, les élever, les permettre ou participer dans la nature divine, les permettre ou participer, non, bon Dieu.
Donc, contrairement avec Jean Bagayote qu'on fait dans l'Ancien Testament, donc, c'est peut-être ça que le monde qui dit, ah, on va pas manger sang, et donc, Jésus-Christ, bah, nous sang, ou pas même juif, ça a dit, papa, comment monsieur fait dire nous pour nous boire sang, parce que, bagayo changé, avec Jésus-Christ changé, bagayo, il y a un peu de monde qui pas comprendre. Donc, il y a un peu de monde qui toujours été dans l'Ancien Testament, qui dit sang, on va pas manger sang. Il y a des gens qui disent, on va pas manger sang. C'est ça, c'était ça, te dit. Il y a même témoin de Jéhovah qui dit, ah, même transfusion sanguine, nous pas supposé prendre. Même sang, il y a bah, on ne va pas prendre ça parce que la Bible dit, ou pas prendre ça. Dans qui verset dans la Bible qui dit ça? Par contre, côté dans la Bible qui dit transfusion sanguine, nous pas supposé prendre ça. Parce que ça, son technologie qui pas grand pile temps, il pas existé à cette époque. Donc, c'est mon qui inventé, qui dit, oh, la Bible dit ceci. Il pas existé, il pas existé. Il pas existé. Mais qui nous comprennent, qui pas comprendre la Bible, qui pas étudier la réponse catholique, les témoins de Jéhovah parler avec eux, ils pensent que témoins de Jéhovah a raison. Mais en réalité, ça veut dire pas faire pièce sauce. Il pas faire pièce sauce. Donc, technologie va être transfusion sanguine. Non, elle pas existé dans l'époque ça. Pas de pièce verset qui parlait de bagaille ça. Donc, c'est une invention, yo vini avec lui, juste pour dire, ah, nous-mêmes nous différents, nous pas même avec l'autre peuple. Non, bagaille yo, li pas biblique. Li pas pile bagaille moun y a dit de yo, li pas biblique. Mais dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est compréhension peuple là, dans l'époque là, de mon Dieu, pas de vle pour moun yo tourner bête. Mon Dieu va supposer consommer sans animaux, car la vie d'un être de chair est dans le sang. Donc, sang, la vie en ensemble, sang, lui appartient à bon Dieu, c'est bon Dieu qui baille bête là la vie, et sang, lui supposé retourner à joindre bon Dieu. C'est peut-être ça, sacrifice ça supposé fait dans le temple pour offrir le bail bon Dieu, devant bon Dieu. Parce que sang, c'est pour bon Dieu lui appartient. C'est peut-être ça, on ne peut pas manger, on ne peut pas consommer, on ne peut pas boire sang. Donc, c'est peut-être ça, bon Dieu dit non, parce que lui appartient à bon Dieu. C'est bon Dieu qui baille la vie. C'est peut-être ça, sans Jésus-Christ, il baille nous la vie. C'est peut-être ça, verset 11 dit, bien sûr, ou pas capable de consommer sang, moins bas nous sang. Bon Dieu dit, moins bas nous sang, pour nous capables fait rituel d'expiation. Rituel d'expiation. Expiation, c'est pour capable réconcilier à bon Dieu. Donc, c'est un mot qui veut dire réparation. Pas vrai? Il y a un rituel de purification, de réparation, de réconciliation, de communion, pour qu'on fasse la paix avec bon Dieu. C'est ça, rituel d'expiation, on veut dire. Non seulement les purifier, lui permettre de réconcilier à bon Dieu, donc lui pardonner péché ou tout, lui pardonner péché et lui payer prix à tout. Il y a une rançon qu'on supposé payer, lui payer prix à, il y a une rançon, pas vrai, ou supposé payer pour dommage que vous commettez, ou commettez un péché, ou commettez dommage, vous supposez réparer, donc il y a un prix vous supposé payer, il y a une rançon vous supposé payer. Donc dans le Ancien Testament, c'est les animaux qui rançon, pas vrai? Donc, ou tuer les animaux, ou offrir les animaux comme en sacrifice, en rançon, comme une rançon pour capable payer pour pécher. Donc, pratiquement, bon Dieu dit non, ou pas capable de consommer sans animaux. Verset 13 là, même un homme qui allait à la chasse, il y a un homme qui allait à la chasse et puis il tue un gibier ou bien un oiseau. Et il n'est pas capable de manger sans qui n'a les oiseaux, qui n'a gibier. Donc, il est supposé quitter sans dégoûter et il est supposé couvrir sans avec terre. Il est supposé couvrir ça avec terre. Donc, c'est juste pour montrer comment question sang, son bagage qui est important. Bon Dieu, pas quitter le peuple Israël là, rancé avec sang. Et verset 15 là dit nous, n'importe que c'est pour les Israélites ou bien les immigrés, ils ne sont pas capables de manger les animaux qui mourent. Il y a des animaux qui mourent ou pas capables de manger. Pas vrai? Si vous mangez, vous supposez laver albin, vous supposez laver radissou et vous supposez retenir jusqu'à souhait pour capable venir pur. Et si vous pas faire ça, si vous pas laver radissou, si vous pas baigner, donc pratiquement vous porter
fardeau péché sous dos pour tout temps. Donc question bête qui mourir ou pas capable manger bagay ça du tout. Yon prête pas capable manger du tout et depuis li mouri yon prête pas capable manger mais si te yon laïc là capable manger et laïc là supposé faire rituel pour purifier. Mais prêtre là pas gain rituel possible pour lui et prêtre là yo dit non ou pas capable manger bagay ça parce que yo mettez prêtre là à pas li consacré pour le cas servir dans sanctuaire là dans tabernacle là. Donc c'est comme ça nous terminer avec Lévitique chapitre 17. Et manqué 3 minutes pour 10 heures, nous pas rentrer dans chapitre 18 là.